Salut, moi c'est Giaco, et ça, c'est le son d'un casque micro à 270 €. C'est pas beau. Si vous suivez mon contenu, et particulièrement celui sur Twitch depuis un bon bout de temps, vous n'êtes pas sans savoir et connaître ma haine profonde contre les casques micro. En effet, j'ai une profonde détestation contre ces périphériques qui, selon moi, ont un rapport qualité-prix totalement médiocre. Le principal contre-argument que j'ai rencontré, ça a été: mais Giaco, tu compares toujours la qualité du micro de ces micro-casques avec des micros solo. Par conséquent, lorsque j'ai eu la possibilité d'emprunter un micro-casque professionnel, vous imaginez que j'ai sauté sur l'occasion. Il est donc temps de faire une mise au clair sur si ma haine quant à ces dispositifs est justifiée ou non. Pour mettre au clair ce débat, j'ai l'honneur de vous présenter le Sennheiser HMD 280 Pro. Celui-ci est une version avec micro du HD 280 Pro de chez Sennheiser, disponible au prix de 85 €. On est donc sur une différence de prix de 180 € pour juste le micro. Il a intérêt à être bon ce sagouin. Celui-ci est un casque fermé et dispose d'un microphone dynamique super cardioïde qui isole donc énormément la voix des bruits ambiants avec une suspension. On est sur un casque en construction tout plastique à l'exception de l'arceau pour faire la liaison entre le micro et le casque. Et au niveau de la connectique, vous aurez le droit à un câble torsadé qui, complètement étendu, fait 3 mètres avec au bout des connecteurs neutriques. Un jack pour le casque et un XLR pour le micro. Ce bref tour du propriétaire maintenant fait, je vous propose de scinder mon avis sur la partie casque et micro de ce HMD 280 Pro. Commençons par la partie casque qui est négative. Ayant passé ma soirée en stream sur Twitch hier à faire une comparaison entre de nombreux casques dont celui-ci faisait partie du banc de test, j'ai été profondément déçu par le son de ce casque. J'ai constaté dans mes 3 heures d'écoute un manque cruel de basse, un aigu voilé avec de nombreux détails qui étaient manquants, et un médium grandement accentué donnant à toutes vos écoutes musicales un joli petit côté vinyle ou années 60. Vous savez, ceux où ils chantaient tous comme ça. Le seul point fort que j'ai remarqué dans ce casque, c'est l'image stéréo qui est plutôt nette. C'est-à-dire que quand les instruments passent de droite à gauche, vous arrivez quand même à bien les estimer. Et enfin, comme si ça ne suffisait pas, pour terminer sur une note négative, le confort est naze sur ce casque. Celui-ci appuie sur la tête avec une grande force et il a la gentillesse d'écraser le lobe des oreilles. Passons maintenant au micro. Vous l'entendez depuis le début, et comme vous aurez pu le remarquer, celui-ci a également un son médiocre. Même si celui dispose d'une excellente isolation de la source par rapport au bruit environnant, il nécessite 2 tonnes de gain, même plus qu'un SM7 sur mon interface audio. Quand j'ai testé au début, j'ai été obligé de mettre le gain à fond. Et vous reconnaîtrez bien évidemment la marque de fabrique, le son nasillard des micro-casques qui me déplaît tant, et aussi la grande quantité de souffle de par la position de ce casque micro. Je vous ai fait la gentillesse de le positionner un petit peu mieux que d'habitude, mais la plupart des gens mettent les micro-casques comme ça, et là vous allez imaginer que c'est un festival de souffle. Mais quelle que soit la position de ce micro, vous constaterez évidemment ce fameux aspect voix de canard que vous retrouvez sur tous les casques micro pour accentuer l'intelligibilité de la voix. Et une fois un peu de traitement appliqué pour essayer de compenser ce côté tout médium du HMD 280, on reste quand même sur un micro qui est loin de son tarif supposé de 180 €. Pour faire un bilan intermédiaire, ça sent donc un peu mauvais. Pour 265 €, hors l'aspect usabilité et solidité, ça me ferait franchement mal de dépenser ce prix-là. Par conséquent, si les 2 fonctionnalités de ce casque micro ne sont pas remplies, ne serait-il pas plus logique et justifié d'utiliser 2 dispositifs séparés? Je vous propose de faire une comparaison avec une configuration 3 fois moins chère. Alors, commençons par le casque. Histoire de profondément humilier ce HMD 280 Pro, j'ai décidé de le mettre en comparaison avec un casque à 30 €, le Superlux HD 662F. Celui-ci m'a été offert très gentiment par Yuan et j'ai eu le plaisir de le tester sur mon banc de test de casque micro en stream hier soir face à celui-ci. Et comment dire que ça a été la claque et que j'ai pas arrêté de rigoler. Parce que pour 30 €, celui-ci est plus confortable, bien moins cher. Il a des basses, celui-là n'en a pas, voilà, fin de l'histoire. Les médiums sont toujours accentués mais moins que sur le 280. Et les aigus sont plus présents et bien plus étendus, on a beaucoup moins cet effet de voilage. Donc c'est pas le top, mais c'est surprenamment meilleur. Donc comment dire que ça fait mal, pour 29 € face à un casque qui supposément pour la partie casque coûte 85 €, le choix est vite fait. Vous retrouvez dans la description une version avec câble détachable de celui-ci. Et enfin, parlons du micro.
J'ai pour cette démonstration emprunté l'Audiophony RP1 que j'avais déjà présenté en comparaison avec le S-Electronics V7 qui coûte le prix de 38 €. Et comme vous pourrez remarquer, celui-ci a un son beaucoup moins nasillard et voix de canard que le HMD 280 Pro. Une fois une bonnette à poser, vous n'avez pas le problème de pop et de souffle qu'a ce cher petit camarade. L'isolation a beau être un peu inférieure, le son est beaucoup plus naturel et beaucoup moins renfermé que le 280. Et chose non négligeable, celui-ci ne nécessite pas de pousser le gain de votre interface audio à son maximum, remontant au passage un bon bruit de fond. Celui-ci a été substitué dans la config en description par un T-Bone MB85 qui coûte le même prix, est meilleur et super cardioïde et isolera donc mieux votre voix. Et je vous ai également mis un petit bras micro à 16 € et un câble XLR de 3 mètres. Tout ça pour un total de 90 € qui, comme vous pouvez l'entendre, vous fournira une qualité audio largement revue à la hausse, pour un tiers du prix. Et pour faire une comparaison avec une configuration de même prix, j'ai choisi premièrement en casque le Beyerdynamic DT 770 Pro 80 Ohms que je n'ai malheureusement pas à ma disposition. Pour signifier cette montée en gamme, j'ai donc utilisé mon NDH20 qui est dans un registre encore différent, mais bref. Celui-ci a un son tout à fait honorable, un bon grave, rond, détaillé, chose qui, une fois de plus, est inexistante dans le Sennheiser. Un aigu un peu accentué mais clair et uniforme, encore meilleur que ce que propose le Superlux. Un médium défini et non accentué, une excellente image stéréo et un confort qui fera que vous pourrez le porter pendant des heures sans avoir aucun problème. Au niveau du micro, j'ai choisi le Rode PodMic que je n'ai pas non plus à ma disposition, mais que j'ai substitué dans mon cas par le Shure SM7B. Vous n'aurez pas l'effet voix de canard, un look sympa, une isolation de la voix totalement honorable, une suspension et filtre anti-pop intégré, un vrai micro radio quoi. À 118 € pour le casque et 100 € pour le micro, vous rajoutez un bras micro incluant un câble XLR, le MA2050 pour 39 € et vous vous retrouverez à un joli total de 268 € qui écrase totalement le HMD 280 Pro. Alors que conclure de cette expérience? Achetez des périphériques séparés, vous ne le regretterez pas. Car même si la perte de confort est déplaisante, celle-ci justifie la large montée en qualité et surtout qu'au final, vous verrez qu'un casque audio comparé à un casque micro, ça pèse moins lourd sur la tête et c'est plus confortable. Vous l'aurez compris, après cette expérience, ma haine pour ces périphériques ne mourra pas. Elle a même été profondément accentuée. Donc voilà, vous l'aurez compris, je ne conseillerais jamais l'achat d'un casque micro, sauf si c'est la seule solution technique. Dans ce cas-là, pas de problème, mais gardez en tête que vous payez un large supplément, non pas pour la qualité audio, mais surtout pour le dispositif en lui-même. C'est tout pour cette vidéo, j'espère donc que celle-ci vous aura plu et aura été éducative. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager et à donner votre avis en commentaire et vos retours sur des casques micro. À me suivre sur Twitter et Facebook pour être informé des futures publications, des streams, etc. À me suivre sur Twitch pour suivre les futures diffusions, à me rejoindre sur Discord pour discuter, jouer, faire appel à mes offres d'aide et poser vos questions sur le monde audiovisuel. Et pour les plus fous d'entre vous, allez me faire un don direct sur Utip. En espérant une fois de plus que cette vidéo vous a plu, je vais de ce pas aller remettre ce casque micro dans sa boîte et ne jamais y toucher, après désinfection, Covid. Je vous dis à bientôt pour un prochain stream ou une prochaine vidéo. Salut, c'était Jiako.